Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 22 ans et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire. En 5 minutes parce que j'ai pas le temps. Tout a commencé quand je suis né, un peu comme tout le monde quoi. Et mes parents ils se sont séparés quand j'avais 1 an, donc entre 0 et 1 an j'ai vécu les disputes de mes parents et la séparation de mes parents. Et ma mère retrouve un homme et cet homme-là devient directement violent avec elle. Et moi je subis ces violences-là, non pas parce qu'il me frappe, mais parce que je vois ma mère se faire frapper très souvent, je vois ma mère pleurer très souvent, être mal très souvent et dans l'esprit d'un enfant, c'est compliqué et je me suis fixé un objectif à partir de ce moment-là. Je me suis dit, bon voilà Mathieu, tu dois sauver ta mère. Et cette phrase-là, je l'ai jamais abandonnée. Donc j'ai aidé ma mère quand elle se faisait taper, quand elle était triste, je lui parlais, j'avais 5 ans. Donc j'étais pas trop concentré sur tout ce qui est de l'ordre d'un enfant. Et quand j'ai eu 5 ans, ma mère, elle a eu un enfant avec cette personne qui s'appelle Jade, ma sœur. Donc ma petite sœur et moi, donc je m'occupais de ma mère, etc. Et un jour, ma mère, elle a réussi à quitter ce mec, à s'en débarrasser. Et donc de 5 à 10 ans, elle a trouvé un autre mec. En fait, cet autre mec, il était pas violent physiquement, mais il était violent moralement avec elle, dans le sens où il était très dur, très méchant sur beaucoup de points. Et avec ce mec-là, elle a eu 2 enfants. Elle a eu mon petit frère Alexandre, qui a 10 ans, et ma petite sœur Cassandre, qui a maintenant 5 ans. Donc là, on a fait un bond dans ma vie, j'ai 15 ans. Et pendant les 10 années qui ont suivi, de mes 5 à mes 15 ans, je continue à m'occuper de ma mère pour faire en sorte de la sauver parce qu'elle était toujours dans le même état étant donné qu'elle était cassée par le passé et cet homme-là ne l'attirait pas vers le haut, il l'attirait vers le bas et j'ai sauvé plusieurs fois ma mère de plein de tentatives de suicide et tout. M'occuper de ma mère comme un soldat en fait, il s'occuperait de sa patrie, moi je me suis occupé de ma maman, j'étais le soldat de ma maman. Sauf qu'arrivé à 15 ans, ce qui s'est passé c'est que je me suis mis à fumer beaucoup. En fait tout ça me servait à me canaliser en fait. Je voulais pas me défoncer, j'aimais pas être défoncé, mais ça me servait juste à me calmer pour pas péter un plomb et pour continuer ma mission que je m'étais fixé quand j'étais petit. Et arrivé à 18 ans, et j'ai pas tenu le coup et j'ai fait une crise d'angoisse énorme, un bad trip comme ils disent. Et du coup j'ai pris mon joint, je l'ai jeté et s'en est suivi là une descente aux enfers terrible pour moi. Donc par rapport à ça, donc j'ai perdu 30 kilos, s'en est suivi en 1 mois et demi, j'ai perdu 30 kilos. J'ai entamé une psychothérapie avec monsieur Ruffo, un grand psychiatre. Ça m'a beaucoup aidé, ça a été très dur, très éprouvant psychologiquement, très éprouvant physiquement. Je suis rentré dans un hôpital psychiatrique. Je suis resté quelques temps et ça allait toujours pas et il y avait plus personne à mes côtés et j'étais au bout de ma vie. Je me suis dit, écoute Mathieu, t'as 2 choix, voilà. Soit tu te relèves de la situation et t'affrontes les choses comme un homme, soit tu t'enterres tout seul et tu restes dans cet hôpital toute ta vie quoi. Donc je reste là-bas et après quelques périples, j'arrive à quand même à sortir de cet hôpital et là s'en est suivi une espèce de rebond en fait. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre grâce à ma psychothérapie que j'ai effectué à la maison des ados à Toulon. On place une petite pub, ça fait plaisir. C'est des gens géniaux, franchement ils sont top. Et j'ai commencé à comprendre le principe de résilience. J'ai commencé à comprendre le principe de t'as vécu ça, maintenant tu peux faire ça. Et en fait, j'ai pris ce principe-là et je l'ai exploité à 1000%, dans le sens où je suis sorti de cet hôpital et je me suis dit bon, maintenant tu vas être un rappeur, maintenant ta vie tu vas y arriver, maintenant tu vas faire ça, maintenant tu vas faire ça. J'étais tout seul, j'avais pas le choix. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé un studio d'enregistrement au hasard à Marseille, un gros studio réputé à l'époque, il s'appelait Beat Bounce. Et Beat Bounce, je sais plus. Et en gros, je suis arrivé là-bas et j'ai rappé, et ils m'ont dit « Mais putain mec, t'es vraiment trop fort, on pourra faire un maximum d'argent avec toi !» Du coup, je leur dis « Ah, c'est gentil et tout !» Et du coup, j'ai continué à enregistrer des musiques avec eux et j'ai enregistré des sons, etc. Je me suis trouvé une identité musicale, je m'appelle le chimiste. Parce qu'en fait, je m'appelle le chimiste parce que j'ai retracé toute l'histoire de ma vie en fait. En gros, je vole la blouse de mon psychiatre et je deviens chimiste comme si en gros, comme dans ce principe de résilience là en fait, de soigner les autres à partir du mal que j'ai eu moi. Mais du coup, ça m'a bien servi, donc je suis parti de mon côté indépendant et de là j'ai fait mes morceaux, je me suis entouré de gens qu'il fallait que je m'entoure et là s'en est suivi une espèce d'ascension et je continue toujours d'être dedans où je suis pas tombé très bas et je suis en train de remonter très haut et donc actuellement que je crée une société, je crée un label indépendant, je suis rentré en production d'une fille qui s'appelle Nona, une très bonne artiste, très forte. Moi, je sors 6 clips cette année avec un très bon clipper. Et aujourd'hui, pour conclure tout ça, je sais pas si je suis heureux à 100%, mais je peux me regarder dans une glace et je suis en train de devenir vraiment heureux. Donc, croyez en vous, c'est important. Et surtout, dites-vous que si vous le faites pas, personne ne le fera à votre place.